Salut l'ami, vidéo plutôt sympa, plutôt rapide, plutôt vite fait aujourd'hui. On va bricoler un petit peu le Westway. Donc tu vois, je suis chez moi, je suis dans le garage. Il fait beau aujourd'hui. Bah quand il fait beau, on fait quoi? On bricole. Et on bricole quoi? Qu'est-ce qui lui manque à mon Westway? Il commence d'être beau. Mais quand il klaxonne, il fait pas de bruit. Bah comme tu sais, j'ai plein de klaxons. Donc je veux pas me faire chier avec de l'électrique. Donc je te montre vite fait sur quoi on part. C'est tout simple, tout bête. Tout le monde peut le faire, hein, très simplement. Parti. Alors voilà, bon, désolé, j'ai posé sur la moto de la fille, hein. Comme tu peux voir, c'est une trompe. Donc juste une trompe type corne de brume, d'accord. Euh, Comme ça, elle n'a pas d'électrovanne, tu vois, ici. Donc j'ai juste un raccord de 8, 8. Ici c'est du 10. Donc c'est très merdique de faire un raccord 8-10, bah surtout pour moi. Donc j'ai planté un raccord de 8 à l'intérieur de mon 10. Ça bouge pas. Ici j'ai du 8 aussi. Donc là, on court sur un tuyau de 8 qui va venir par la suite, tu vois ici, se transformer en 8. Allez, fais la mise au point. En 8 là et en 6 ici. Et je cours sur un tuyau de 6. Un tuyau de 6 qui a une longueur, bah tu vois, assez conséquente, hein. Donc, la trompe va être fixée à l'arrière de la cabine ou sur le toit. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Il faut que je sois avec le camion, avec le tablier du camion pour pouvoir voir ça. Donc, la trompe fixée avec tout simplement les Colson magiques de Mendes. Hein. Tu vois, on voit pas bien, mais bon, hop, les Colson. Le tuyau va courir le long de la cabine, il va rentrer par une des trappes, par une des portes, des petits coffres latéraux, d'accord? En espérant que le joint ne pince pas le tuyau. Si le joint pince le tuyau, je suis baisé. Donc j'espère que je vais trouver un endroit où pouvoir passer derrière le joint ou ne pas le pincer en refermant la trappe. Donc, euh, ce tuyau va venir passer par le petit coffre et va se retrouver sous la couchette à l'intérieur de la cabine. D'accord? Au bout de mon tuyau, et là le bout du tuyau, voilà, plein de toiles d'araignée et des saloperies. Voilà, au bout de mon tuyau là, eh ben j'aurais qu'à y planter le bec de la soufflette. Donc en plantant le bec de la soufflette dedans et en appuyant sur la soufflette, ça fera poète poète. Ce beau poème, le montage. Alors ouais, tu vois, j'ai oublié de te dire. Cette trompe, elle vient, déjà c'est une trompe de 70 cm, d'accord. C'est la grande trompe qu'on trouvait au-dessus des Scania, je crois série 4, il y a très longtemps. Donc d'origine, ils avaient deux grandes trompes et deux petites, si mes souvenirs sont bons. Donc la petite, il y a longtemps qu'elle a été coupée à ce niveau-là, je crois, tu vois. Elle fait même plus 50, la petite est plus petite que ça, doit faire 45, je crois, maintenant. Donc voilà, si mes souvenirs sont bons, c'était une 50. Putain, je sais plus. C'était une 50 et une 70 qu'il y avait sur le toit des Scania V8 série 4, je crois. Donc celle-ci, elle était à mon paternel. Je l'ai récupérée il y a bien longtemps. Elle était branchée. Alors elle a été sur le Renault, d'accord, sur mon T. Et est-ce qu'elle a été sur le Merco, celle-ci? Je crois qu'elle a été un petit peu sur le Merco, mais je suis pas sûr. Voilà. Donc je m'en suis pas servi très très souvent. Ce qui était génial sur le T, c'est que j'avais fait un système de double soufflette avec une cordelette tressée. Et comme sur un camion américain, je tirais la cordelette et la trompe sonnait. Si j'arrive à faire le branchement complet, correct de cette trompe sur l'Iveco, alors peut-être je reprendrai l'idée que j'avais fait de la double soufflette et la corde. Pour l'instant, non. On va se débrouiller en fait. Je vais me débrouiller pour qu'il sonne cette semaine déjà, que ça marche, qu'il prenne pas l'eau. Et voilà, donc je sais pas s'il va être sur le toit ou s'il va être vraiment derrière la cabine, genre à l'envers, ou peut-être sous la cabine, sous les coffres.
Je suis pas sûr. Honnêtement, moi, les klaxons comme ça, c'est sur le toit que je les préfère. D'accord? Donc, on a un déflecteur qui est pas très grand sur l'Iveco. Donc, pour la mettre droite sous le déflecteur, qui souffle côté route, j'ai envie de dire, ça passera jamais. Ça, c'est sûr. La mettre en biais comme ça, je suis pas sûr que ça le fasse non plus. Donc, voilà. Faut juste que j'aille vite au boulot. En plus, je suis un petit peu en retard là. Donc, ça serait bien que je me bouge les fesses et qu'on voie ça. Donc voilà, à retenir, branchement tout bête sur une soufflette, d'accord? Elle soufflera là-dedans, hop, et l'air de la soufflette ira vibrer la membrane qui fera sonner le poète-poète. Scania série 4, donc c'est de la récup, d'accord, je ne l'ai pas payé. J'ai même essayé pendant plusieurs années de le braquer à mon père, il n'a jamais voulu. Puis quand il a été en retraite, qu'il a déménagé son garage, il m'a dit: tiens fils, cadeau. Tiens, j'ai pas un père sympa moi, sérieux. Voilà, dédicace à mon petit papa. Et ben, à plus sur la route les gars, au poète poète. Et ben on passe tout de suite à la suite de la vidéo pour le montage sur le gros pépère. Allez, à plus. Allez, je vous montre là maintenant le système pour actionner le klaxon. Donc on a la soufflette comme ça. Tu vois bien toute la soufflette là? Ouais. Ok. Va venir se relier par ici à la soufflette existante du camion. Ça, je vais avoir de l'air. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé un trou dans la gâchette. J'ai mis un petit truc de porte-clés. Une petite corde. D'accord? Alors la petite corde, pour l'instant, je sais pas comment elle va être. Je sais pas la longueur qu'il me faut. C'est juste pour tester. Donc voilà. Ah, vous allez me dire, c'est pas facile de pendre ça quelque part comme ça dans le camion et que ça s'actionne comme ça. C'est pas facile du tout. Pour ça, j'ai pris une boîte. Alors ça, c'est une boîte d'outillage. C'est une boîte pour une pince à rivet. Premièrement, j'ai découpé ici. On voit l'ouverture, bonhomme, là? Oui. Tac, j'ai découpé ici. J'ai découpé ici. J'ai découpé les petits casiers intérieurs, là et là. Je vais mettre un petit peu de lime ici. Bon. Et j'ai découpé une ouverture là. Ouverture, ouverture, ouverture et emplacement. Je vais faire deux petits crochets ici pour qu'elles viennent se pendre au-dessus du comment ça s'appelle, du rangement là, d'accord? Double face à l'arrière pour que cette boîte elle bouge pas. Comment ça marche? Jamie, Marcel, comment ça marche? Bah regarde, tout simplement, je vais venir foutre ma soufflette comme ça dedans. Tu vois? Tourne-toi. Voilà, hop. Je vais venir refermer la boîte. D'accord? Comme ça. Ma boîte est fermée. Tout bête. Là, imaginez, elle va être reliée. Là, elle est reliée au tuyau du klaxon. Et quand je tire, poète, 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 poète. Voilà. Une boîte en plastique. Un petit peu de cervelle. Un petit peu de découpe. D'accord? Alors, il va falloir que je lime un petit peu partout, là. D'accord? Mais là, la soufflette, elle peut pas se tourner comme ça. C'est le problème que j'avais avec le Renault. La soufflette, elle était seulement attachée. Elle était seulement attachée comme ça avec des colliers. Ce qui fait que quand je tirais trop fort, elle avait tendance à venir se décaler comme ça. Et c'était chiant, fallait que je la remette, je la resserre à chaque fois. Avec ce système de boîte, ça devrait le faire. La corde, je l'ai fait rouge en mode XPO. Voilà, la soufflette noire. On continue pour le reste de la vidéo. Le test et le montage du klaxon. J'ai pas fait encore le montage du klaxon. On l'a monté hier avec l'Indien. Il vous embrasse bien fort. Et on l'embrasse aussi. Et à tout à l'heure. Coupe.
Voilà les petits amis. Donc, le fil du klaxon, eh ben, il vient sous la couchette là. D'accord? Il monte là-haut. Alors, je vais camoufler ça par la suite. Le voilà dans le boîtier ici. D'accord? Voilà, seconde soufflette ici, qui passe là-dessous, par ce fil-là, et qui vient là en bas sous la soufflette d'origine. T'entends, on entend une petite fuite d'air, ça sert à refaire. La cordelette, elle est bien ici. Je l'ai juste rentré dans le capitonnage là. Et ça marche. Voilà. Fabrication maison d'un boîtier avec une soufflette enfermée dedans. Donc tu vois là, mon boîtier il peut bouger, je ne l'ai pas collé encore. Il faut d'abord que je camoufle ce tuyau. On va faire ça tout à l'heure. On dit un petit bonjour au petit perroquet là. Putain, pourquoi c'est tout seul là? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Oh putain, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Et voilà. Ouh, j'en ai chié un peu là. Allez, on met du leak. À plus. Bon week-end à tous. Voilà l'ami, c'est la fin de cette petite vidéo. Maintenant tu sais comment foutre une petite trompe à la vite fait. Excuse-moi, je remets mon chapeau comme il faut parce que je suis tout décoiffé. Donc voilà, je termine cette vidéo avec un petit... Tu vois là, regarde, tu la vois la cordelette. On est à bord, on roule. Putain, je vais pas trop m'approcher trop près de l'autre, pas lui faire peur. Voilà, je te souhaite un bon week-end. Et puis, je te montre le résultat. T'es impatient? Je sais pas si t'es impatient, mais j'ai quand même bien galéré pour faire tout ça. Enfin, bien galéré, oui et non. Mais le résultat, il est bien là. Voilà, tout la fenêtre en plus grand. Ça passe un plus joli bruit, tiens, on ralentit même. Sur ce, passe un bon week-end. Amuse-toi bien. Tu vois, moi je me suis amusé toute la soirée comme un petit fou avec ma cordelette de camion américain là. C'est trop la classe. Donc voilà, c'est vrai que, alors comme dit au début de cette vidéo, et comme tu as pu voir là juste avant, bon désolé pour le rond-point, le klaxon il est à la verticale, d'accord, tu as vu, tête en bas, enfin ouverture en bas. Vu les pluies qu'il y a eu hier, il n'a pas l'air de prendre la flotte. Le tuyau est pas pincé dans le joint. Les tuyaux passent derrière normal. Bon, faut encore que je camoufle un petit peu là-haut. Tu vois, mais rien de grave. J'ai plus de fuite d'air dans ma soufflette. Donc, tu as vu, il y a eu une petite fuite tout à l'heure. Donc, j'ai réglé le problème. Hein. Il suffisait d'enfoncer le tuyau plus loin en forçant un peu plus. Donc, je fais les petits muscles. Donc, tout bête, tout simple. Ma foi, j'espère qu'elle n'est pas trop longue comme vidéo. J'espère qu'elle te plaira. N'oublie pas de mettre du pouce, oublie pas de t'abonner et tout le merdier habituel. Je te souhaite un bon week-end. À plus.